Eh bien salut à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo pêche. Je sais, ça vous a manqué, vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour me demander quand est-ce que ressortaient les vidéos de pêche K. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Je suis arrivé très tôt ce matin là, donc à la lueur du jour, donc une petite demi-heure avant le lever du soleil. Là j'ai pu installer donc du coup le matériel. Là je vais tout de suite me mettre à spoder puisque je reste la journée. Et aujourd'hui nous allons voir pour thème l'amorçage, les stratégies d'amorçage. Pourquoi amorcer de cette manière et non de cette manière. Et quoi amorcer, et surtout en ce début de saison où l'on est début février. Bon, et bien au vu du temps qu'ils annoncent, aujourd'hui je vais devoir mettre les waders pour devoir aller dans l'eau. Donc là c'est des bottes, hein, des grandes bottes, parce que les waders je supporte pas être toute la journée dans les waders. Donc là j'ai pris un petit jean à ceinture histoire de passer la tâche de ces waders là. Je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise dans ces bottes là, beaucoup plus mobile, parce que les waders sont bien y transpirer. Bon. Hop. Et la vérité c'est que mes waders en fait j'ai renversé le poêle à pétrole dessus il n'y a pas longtemps. Donc j'ai dû les jeter à la poubelle. Ça c'est la vraie raison de mes waders là ce matin, mais tout compte fait je kiffe bien. Alors on a une sale allure, hein, je vous le dis, ça fait un peu pêcheur de brochet en pêchant à la cuillère du bord. Mais ça le fait carrément bien. Allez, faut que ça clipse. Ça clipsera pas, ça merde, c'est pas grave. Bon allez, go, on va spoder. Bon, et bien moi je vous avoue qu'aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est de faire mon premier poisson de 2024. Donc là, pour ce faire, en fait, j'attaque tout de suite la journée par spoder 3-4 kg de bouffe. Donc c'est un lac qui répond, mais après quelques heures quand même d'amorçage. Donc là, je vais pêcher avec des pelets. Donc des pelets de 15 mm notamment, donc c'est un pelet qui va travailler sur toute la journée de pêche, de 8 h quasiment jusqu'à 19 h. Donc ça va tenir en fait les poissons en éveil sur le cou et du moins autour. Il faut savoir qu'ici il y a des poissons-chats, mais les poissons-chats ne sont pas très actifs normalement à cette période, donc j'espère ne pas être embêté. C'est pour ça que je vais pouvoir pêcher en fait autour de mon amorce, dedans, et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je suis parti ce matin, j'ai oublié le trépied, mais c'est pas trop grave. Je me suis pris un arbre en repère visuel au fond là-bas. Et je vais quasiment amorcer une dizaine de mètres de large pour y placer ensuite 4 cannes. Donc vous allez voir comment je vais les placer. Et je vais quasiment pouvoir vous dire laquelle va dérouler en premier, selon la position. Et surtout selon le temps qu'il va faire. Parce que là, vous allez me dire c'est assez calme, il y a un petit vent, là, il doit y avoir 20 km/h, mais ils annoncent quasiment 70-80 tout à l'heure. On voit quelques bouillées de squid là. De chez mon ami Constant. Pour donner à manger aux quelques carpes qui passeraient sur la journée. À peine clippé celui-là. Bon, et bien après quasiment une petite heure de spot, donc j'ai pu mettre un bon demi-saut. Donc il faut savoir qu'en fait
je me concentre à les envoyer proprement parce que le vent commence à se lever, donc je ne tiens pas à louper mon amorçage et l'étendre de trop. Donc là j'ai dû étendre, on va dire, sur 15 mètres de large et quasiment tous clippés. Ben, même tous clippés, il y en a un ou deux qui n'ont pas été clippés propres. Donc là ça me fait une belle ligne d'amorçage donc au milieu de ce plan d'eau. J'ai vraiment hâte de poser les cannes juste autour. Là il doit être 8h30, j'ai entendu le clocher sonner là-bas. 8h30 c'est parfait, les cannes seront en pêche pour 9h. Bon, et bien pour vous montrer à quel point je suis prêt, donc si vous pouvez le voir, j'ai préparé 5 montages pour la journée. Je vais en refaire 2-3 autres là d'ici midi, mais je suis vraiment venu un petit peu à l'arrache. Bon bah les montages vont être clairs. Comme j'ai amorcé au pelet, j'ai mis quelques billes. Mais sachant qu'on est en hiver, qu'il faut pêcher avec quelque chose d'attractif, bien sûr, je vais pêcher au pelet. Donc voilà, donc là je vais sélectionner quelques jolis pelets qui sont pas trop pétés. Et qui seraient assez gros pour venir au moins 2 heures. Parfait. Parfait. Et donc là je vais pêcher en dérigue. Donc comme d'habitude, pour pas changer. C'est un montage qui fonctionne. Pourquoi changer ce qui fonctionne? Le seul truc que j'ai changé sur mon montage là, et oui je vous le dis pas, c'est mes micros émirions. J'ai pris des émirions de pêche au cou, donc c'est des émirions Preston. Et en fait ils ont la particularité d'avoir une boucle donc pour passer dans l'œillet de notre dérigue. Mais par contre, du coup à l'autre bout c'est un embout qui est très plat et qui permet en fait de bien rentrer dans les pelets et les bouillettes. Oh, je viens de casser le fil dentaire, oh, ça c'est incroyable. Qui permet de bien rentrer dans les pelets, qui permet de bien rentrer aussi dans les bouillettes, dans vos faux maïs, enfin un peu de tout. Donc je les trouve vraiment sympas, donc là je vais les essayer. Bon en soi c'est la même chose qu'un classique, hein. Mais leur forme là me plaît grave. Hop. Mais je crois par contre que c'est lui qui m'a coupé le fil dentaire. À confirmer. Non, c'est bon. Allez, on crame ça correctement. Un joli pâté. Hop. Et là, c'est pêchant. Allez, je vais en préparer 4 comme ça. Si je peux vous donner un conseil, vous êtes nombreux à acheter en fait des tétines pour protéger vos émirions ou vos clips rapides en fait au niveau des montages. Et très souvent vous avez tendance à laisser les 3-4 cm de tétines que l'on vous vend. Donc moi ce que je fais en général, c'est que mes tétines qui font 4-5 cm, en fait je les coupe. Donc je les coupe en morceaux de 5 mm pour juste venir recouvrir mon émirion et mon attache rapide, puisqu'en soi il ne sert à rien d'avoir des tétines aussi longues quand vous pêchez en fluorocarbone. Alors quand vous pêchez en tresse ou bien au glaçon, c'est encore une autre histoire. Mais là pour pêcher en fait en montage fluorocarbone, votre tétine elle viendra plutôt limite à lever en fait votre montage, puisqu'elle viendra en fait à choper quelques bulles d'air à l'intérieur et à lever en fait votre ligne au niveau de l'émirion. Donc là le mieux c'est de les couper, de faire des morceaux de 5000 et juste de venir en fait recouvrir ce petit émirion et laisser le bas de ligne très très ample et très très libre. Un conseil, tant que je suis là en train de préparer ma 3e ligne, lorsque vous lancez, très souvent vous êtes embêté en fait par votre élastique marqueur. Donc il est vrai que très souvent en fait quand l'élastique marqueur passe dans les bobines et dans les anneaux, on entend ce bruit et en fait ça vient à freiner notre montage et très souvent on s'énerve parce qu'on n'arrive pas à destination. Donc un conseil, voilà, je vous le donne, c'est de poser en fait votre élastique en bas à chaque fois que vous lancez. Donc c'est à dire que quand vous allez clipper votre canne, votre élastique vous le mettez donc du coup en bas de votre bobine. Et quand vous ramenez une carpe, si vous clippez en même temps que vous ramenez la carpe, ce que je fais moi à chaque fois en fait, ça me prend une demi-seconde et je mets l'élastique en bas, ce qui fait qu'ensuite je perds 0 minute, 0 temps en fait à relancer ma canne. C'est-à-dire qu'à peine la carpe est décrochée, je peux remettre un montage, je relance, c'est clippé parfait et je n'ai pas besoin de lancer 10 fois le stick ou 10 fois le glaçon parce que mon élastique viendrait à frotter dans la bobine lors du lancer. Bon, et bien la stratégie que j'ai mis en place pour cette pêche de journée, donc j'ai mis une amorce à une centaine de mètres, sur une quinzaine de mètres de large et les spots clippés, donc ce qui me fait une belle bande d'amorçage. J'ai échappé 2-3 spots, donc c'est-à-dire que j'ai mis 2-3 spots un peu plus loin, 2-3 spots un peu devant, juste histoire d'avoir 2-3 impacts de bouffe à droite à gauche qui sont un peu déliés de ce spot principal.
Donc c'est histoire de montrer aux carpes que voilà, il y a un petit peu de bouffe un peu partout, mais qu'à un endroit c'est un peu plus concentré. Donc rapprochez-vous s'il vous plaît. Donc là je vais disposer mes cannes en fait en partant de la gauche. Donc sachant que mon vent vient de droite, ma canne la plus à gauche, en pensant que mes amorces en fait vont dériver tout doucement sur la gauche comme ça, même en se rapprochant du bord, vu que j'ai le vent un peu de face sur la droite là. Donc du coup ma canne la plus à gauche, je vais la disposer en fait à la limite de mon amorçage, donc c'est-à-dire à 100 mètres aussi, et on va dire à 5-10 mètres sur la gauche. Donc pas dans l'amorce, pas là où j'ai mis mes spods, mais vraiment 5-10 mètres à gauche, puisque en fait les odeurs, enfin toutes les particules de mes amorces en fait se dirigent vers cette canne. Donc je vais la mettre à hauteur de mon amorce. La canne qui va suivre, donc je vais la mettre 5 derrière, la canne qui suivra encore 10, et la dernière canne, donc la canne la plus à droite, je vais la mettre 15 mètres derrière. Je vais pêcher de cette manière et on va voir quelle canne part en premier. Moi je pense que la canne à 15 mètres derrière devrait partir la plus vite. Pourquoi elle part plus vite? Pourquoi elle partirait plus vite? Parce qu'en fait les carpes, donc là j'ai amorcé donc sur les coups de 8 heures, il est 10 heures, les carpes vont se rapprocher de stade amorce puisque je connais le plan d'eau, je suis déjà venu une fois. Donc elles vont se rapprocher de cette amorce. Il y a des poissons-chats, donc les poissons-chats en fait vont venir aussi sur ces amorces. Ils vont venir un peu les grignoter et les carpes n'aiment pas trop les poissons-chats. Donc elles vont rester en fait en périphérie. Donc je ne sais pas si elles vont être à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 29 mètres, enfin un peu tout. Enfin si on pêche à 25 mètres ou si on pêche à 30, une carpe à 29, vous vous doutez bien qu'elle va venir mordre. Mais voilà, donc je vais pêcher jusqu'à 15 mètres derrière pour le moment. Si je n'ai pas de touche d'ici là, je vais pouvoir reculer cette canne. Celle de l'amorce, elle y restera jusqu'à la fin, histoire de voir à quel moment les poissons en fait se rapprochent vraiment de l'amorce et viennent manger. Mais voilà, ma canne la plus à droite, je vais la reculer jusqu'à temps que je fasse une touche. Et on verra bien ce que ça donne. Et à partir du moment où je vais trouver une touche sur une de mes 4 cannes, je vais pouvoir en fait aligner au moins une autre canne avec, voire une deuxième, histoire d'avoir 2 ou 3 cannes à même distance et essayer de pêcher ce banc de poissons qui est auprès de l'amorce ou dedans. Eh bien ça faisait tout justement 9 minutes que je venais de poser la canne. Donc je venais juste de vous le dire que des fois les carpes étaient un peu plus loin, qu'il fallait les chercher. Donc vous voyez, après quasiment 2 heures de pêche, des fois de relancer les cannes, ça peut être très bénéfique. Et là ça l'a été puisque j'étais en train de reculer à l'instant donc ma 3e canne. J'étais en train de changer mes èches. Et donc là c'est réellement parti du coup sur un pelet. Donc par contre assez loin de l'amorçage, donc je vous avais dit qu'au démarrage, les carpes, le temps qu'elles arrivent en fait sur les amorces, elles y tournent un peu autour. Et donc là, ça me donne un très gros indice sur là où sont les carpes. Donc je vais m'empresser ensuite de relancer 2 autres cannes avec celle-là. Donc là, ce que j'ai fait, comme j'avais lancé sans clipper, à la touche, en fait, je suis vite revenu à mon campement là prendre quelque chose et j'ai pu en fait marquer mon fil, je l'ai clippé aussi. Donc là je vais faire attention parce que je passe sous mes autres cannes. Et donc je vais pouvoir en fait connaître la distance à laquelle sont les carpes, comme j'ai clippé quasiment à la touche. Donc attendez, on va pas faire le débile. Je suis passé sous la canne du milieu. Donc toujours cet avantage d'avoir un rod pod qui se lève, c'est de pouvoir travailler les poissons sérieusement. Nickel. C'est passé. Ouf. Donc je sais que c'est pas des gros poissons ici, mais le but c'est faire de la touche. Et là on est bien.
ces premières heures de pêche, donc comme je vous le disais en fait, le fait de ne pas avoir de touche, c'est pas qu'on n'a pas de poisson, c'est que des fois nos cannes sont très mal placées. La preuve en est, c'est que cette jolie miroir est venue mordre donc quelques minutes après avoir relancé la canne, quasiment 15-20 mètres derrière. Donc non, 15-20 mètres plus loin que ce que j'avais pêché, donc je pêchais une quinzaine de mètres derrière, là j'ai dû mettre quasiment une trentaine de mètres derrière l'amorçage. Donc voilà, un poisson qui devait sûrement se rapprocher ou rester aux abords. Une superbe miroir que je vais m'empresser de remettre, et j'ai déjà recalé la canne puisque ça peut repartir très très vite quand c'est comme ça. Je vais pouvoir caler maintenant 2 à 3 cannes assez loin derrière l'amorce, donc je vais partir de 15 à 30 plutôt que de 5 à 15, de 15 à 30, et à partir du moment où celle à 15 peut-être fera une ou deux touches, ça me donnera peut-être le signe de me dire que les poissons en fait se rapprochent. Donc je vais quand même en laisser une dans l'amorce, donc en extrémité à gauche. Et là mes cannes de droite, donc je vais partir en éventail, et c'est bien parti pour la matinée. Plein tube. Bon, et bien cette fois-ci c'est la canne de tout à gauche qui est partie. Donc elle est partie. Merde, je suis en train de mouliner dans le vide moi. Donc elle est partie quasiment 25 mètres derrière, puisque j'avais reculé du coup mes 4 cannes après cette première touche, donc à 10h. Il est 11h30. Donc c'est plutôt cool. Donc là j'ai vraiment un truc à trouver maintenant que j'ai pu voir qu'à 20-30 mètres ça faisait 2 touches. Je vais retourner à mes distances sticks et je vais vraiment aller voir à combien elle a mordu celle-là, puisque j'ai pu clipper justement quasiment au démarrage. Et ça va nous donner une info en fait sur la distance à laquelle elles sont de l'amorce. Bon, et bien une carpe qui a dû avoir un peu de vécu, puisqu'elle a la bouche un peu atrophiée. Une petite commune qu'on va s'empresser de remettre à l'eau. Hop, elle a des très grosses nageoires. Par contre une bouche très abîmée, donc on va vite la remettre à l'eau. Mais elle a des nageoires impressionnantes, je sais pas si vous pouvez le voir, mais elle a vraiment des grosses caudales. Voilà, super poisson, donc une fois de plus, 25 mètres derrière l'amorce. Donc là je vais m'empresser d'aller mesurer la canne et d'aller la remettre, et puis peut-être caler celle qui est juste à droite quasiment à la même distance. Il doit y avoir quelque chose dans ces 20-30 mètres, donc on va essayer de poncer et toujours laisser une canne à proximité de l'amorce au cas où elle viendrait à rentrer manger dessus. Allez go ma petite, c'est parti. Bon, et bien même si je pêche pas sur l'amorce, je vais y remettre quelques spots. Il est très important d'entretenir un coup dans la journée. Donc régulièrement en fait remettre 5-6 spots, ça ne va pas tuer votre coup. Au contraire, les poissons ça peut peut-être des fois les mettre en frénésie, les rapprocher ou bien les éloigner. Mais bien entretenir votre coup, parce que là il peut être rassasié par quelques carpes qui seraient passées. Si les poissons-chats étaient actifs, aujourd'hui ils ne le sont pas, mais votre coup serait rassasié. Donc régulièrement en fait remettre quelques spots peuvent déclencher des touches assez rapidement derrière. Allez, on va remettre à manger et on va voir si ça fonctionne.
Bon, et bien le problème de la pêche en compétition, d'être compétiteur, c'est qu'on a souvent envie de relancer les cannes. Donc là, ça pourrait me porter à défaut, c'est-à-dire que là, ça fait 1h30 que j'ai pas refait de touche. Donc rien de concret pour le moment. Une touche ce matin à 10h, une touche quasiment à midi, 15 et 20 mètres derrière. Donc là, j'ai recalé donc, mes cannes en partant de droite sur la gauche cette fois-ci. Donc à droite, j'ai calé dans l'amorce, à aller jusqu'à 20 mètres sur ma canne la plus à gauche. Donc j'ai juste changé mon éventail de sens. Si je fais pas de touche là-dessus, je vais essayer de voir pour pourquoi pas caler mes 4 cannes quasiment sur l'amorce, tout juste à côté. Et si ça ne marche pas, donc jusqu'à on va dire 16h, à 16h je calerai mes cannes donc 15 à 30 à nouveau et voir si vraiment les poissons restent derrière. Mais on est toujours pressé en fait d'avoir des touches quand on est à la pêche. Mais il faut bien se dire que des fois en fait les poissons font un grand tour, des petits tours, peu importe la taille du plan d'eau. Et s'il y avait eu des pêcheurs à côté, alors peut-être que je m'en serais rendu compte s'ils avaient déroulé pendant que moi je ne déroulais pas, et vice versa. Là, il y a un an, j'avais fait une pêche donc avec Axel, il va me rejoindre d'ailleurs tout à l'heure. J'avais fait une pêche et en fait c'était passé à peu près la même chose, c'est-à-dire que jusqu'à midi 14h je n'avais pas fait énormément de touches, 2-3 touches peut-être et encore. Et au moment de partir, donc sur les coups de 16h, en fait j'avais fait 5-6 touches en 1 heure, donc vraiment en fin de journée. Donc peut-être que là les carpes vont reproduire la même chose. On est quasiment à la même époque, donc pas le même temps, mais j'y crois bien. Donc là je vais recaler les cannes, j'essaie de chercher à droite à gauche, tout en restant autour de cette amorce et en espérant trouver quelque chose de concret. Donc c'est à dire pour trouver quelque chose de concret, il faudrait 2-3 touches séparées de 10, 20, 30 minutes grand max à une même distance. Et là on pourrait se dire que les poissons sont enfin rentrés sur cette zone et peut-être en faire quelques-uns à ce moment-là. Bon, et bien il n'y a toujours pas de touche, donc il est presque 15h. Donc petit doute, là j'ai recalé quelques cannes, enfin du moins les 4 cannes. On va essayer de chercher un peu à droite à gauche ce qui pourrait être possible de faire. Donc là pour l'instant je pense que soit les poissons n'en veulent pas, ont déserté, ou il y a un truc qui leur va pas du tout, ou bien alors ça va faire comme la dernière fois, vraiment devoir attendre un peu plus de 16 heures pour que ça déroule. Donc je vais en profiter du coup pour vous répondre à une question générale que j'ai souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou bien sur YouTube. La question que vous me posez, c'est souvent: comment pêcherais-tu le plan d'eau que je connais, sachant qu'il y a ci, qu'il y a ça? En fait, il est compliqué de vous répondre sur quelle stratégie d'amorçage vous pourriez mettre sur votre plan d'eau que vous connaissez, puisque moi je ne le connais pas. Mais prenez bien en compte en fait de bien le connaître, c'est-à-dire savoir s'il y a du poisson blanc, s'il y a des chats, s'il y a des grosses brèmes, quelle population de ces poissons blancs. Ensuite, grâce à ça, s'il y a énormément de poissons blancs par exemple, vous pouvez éliminer pas mal d'appâts du style les micro-pelets, les pelets de neuf, on va dire tout ce qui est peut-être chène-vie sur lequel les blancs aiment bien aller. Peut-être privilégier des appâts un peu plus gros, comme la bouillette, des plus gros pelets pour que ça tienne un peu plus longtemps sur le coup. S'il n'y a pas de blanc sur votre plan d'eau, et bien c'est pareil, dans ce cas là vous pouvez quasiment pêcher avec tout, que ce soit du maïs doux, du chène-vie, du micro-pelet, vous pouvez tout y mettre. Donc il y a plein de choses à voir. La quantité de carpes bien sûr, si les carpes répondent aux amorces. Donc tout ça en fait c'est des questions que vous pouvez en trouver la réponse vous seul, c'est-à-dire que ce soit sur les réseaux, connaître des copains qui ont déjà pêché ce plan d'eau, comment ils l'ont pris, regarder des résultats de compétition, voir un peu quel poste fonctionne bien. Si vous savez comment s'appellent les mecs, vous pouvez peut-être savoir la manière dont ils ont pêché. Il y a 1001 façons de savoir comment pêcher et amorcer sur son plan d'eau près de chez soi. Moi là je le suis venu donc l'an dernier pour vous dire ici, donc je connaissais Axel et son papa Lénaïque là, qui m'avait donné 2-3 tuyaux. Bon moi je suis arrivé, j'ai essayé de pêcher au pelet tout de suite, donc ça a fonctionné sur ma précédente vidéo. Donc d'ailleurs je vous mets le lien, allez la voir, il avait fait pas mal de touches, c'était plutôt cool. Je vous la mets en description. C'était plutôt pas mal, donc voilà, j'avais trouvé un peu ma pêche. Là je suis revenu donc sur la même base quasiment, donc amorçage bouillette pelet de 15, puisqu'il y a quand même pas mal de poissons chats, mais là ils sont totalement inactifs. Hein. J'y ai calé un pelet tout à l'heure sur l'amorce, ça n'a pas fait un bip, donc je suis revenu sans bave de poisson chat, enfin rien du tout, donc impeccable. Mais là le temps, la dépression, ça me donnerait idée que les poissons viennent à manger, mais je comprends pas pourquoi les poissons là ne viennent pas manger. J'ai les cannes calées dessus, pourtant là je suis pire que bien. Je pense que c'est juste une histoire de timing, et des fois il faut savoir être patient pour faire une touche. Mais bon, j'espère quand même refaire un poisson d'ici la fin de cette journée. Ah, tu peux y aller. Tempête le vent.
Bon, et bien depuis midi, toujours pas de touche, donc là il va être 17 h, on arrive dans les 2 dernières heures de pêche. Donc Axel m'a rejoint à l'instant, donc du coup j'ai décalé un peu mon rod pod sur la droite. Aujourd'hui il y a un peu les 4 saisons, j'ai eu du soleil, j'ai eu du vent, j'ai eu de la pluie, il fait super froid. Et là à l'instant en fait il y a un orage qui arrive là, et le lac commence à devenir vraiment tout calme, il y a quasiment plus une vague. Donc est-ce qu'on va ramasser énormément de pluie avec un gros orage, des grosses vagues? J'ai hâte de voir ça. Là, j'ai recalé mes cannes comme jamais, mis 2-3 spots, il se passe toujours rien, donc je sais pas si c'est une erreur de stratégie ou autre, je pense pas, je pense plutôt que là les poissons avec l'eau boueuse ont du mal à se nourrir peut-être, et peut-être sont justement pas sur zone. Donc là, mes 2 cannes en extrémité gauche et droite, donc j'ai envoyé 2 grands pétards, et mes 2 cannes du milieu sont en plein milieu de l'amorçage, donc en fait ça fait un grand V, ce qui fait que ça accueille en fait les poissons. Donc les 2 cannes droite et gauche ne les gênent pas, et ils ont assez d'espace en fait pour venir sans toucher aux lignes, venir sur l'amorce et se nourrir. Donc en espérant que ça pète, pour faire une belle pêche de rendement, il faudrait que ça pète sur une des 2 cannes du milieu, puisque une fois que les poissons rentrent en activité et sur l'amorce, il est beaucoup plus simple de les faire que de pêcher entre 10 et 30 voire 40 voire fond de canne derrière l'amorce. C'est pas une pêche vraiment comment, j'ai même pas les mots pour vous dire, c'est pas une pêche très tactique quoi, enfin je trouverais même pas les mots pour vous le dire. Je sais qu'une fois que les poissons rentrent sur l'amorce, c'est beaucoup plus simple de faire les poissons, ils sont là pour se nourrir, on cale dessus, 2-3 mètres derrière, on trouve vraiment ce qu'ils veulent à l'emplacement exact, on y cale, ça morce, c'est comme ça qu'on lance une pêche de rendement. Et c'est vrai que dès qu'on commence à pêcher derrière, c'est plus des poissons de grattage, même s'ils sont là, mais c'est plus des poissons à gratter, on n'est jamais trop sûr qu'ils soient à 10, 15, 20, il faut vraiment mettre longtemps à chercher. Mais une fois qu'ils rentrent sur l'amorçage en soi, il n'y a plus besoin de chercher, ils sont là et c'est parti. Bon là pour ce soir, pardon, ils ne sont pas là, donc 2 heures de pêche, un bel orage, je pense même qu'on va prendre un sacré orage, là ça commence à se former, c'est taré. Ouais, je vais me mettre sous la tonnelle et on va attendre de voir ce que ça donne. Deuxième canne en partant de la droite, mais il a... Tu vas pouvoir acheter quelle heure là? Avec lui que je sais pas, j'ai dit là. Je lui ai dit. Bon, et bien sous cette pluie battante, après ce petit orage, ça faisait 10 minutes que je venais de caler à la canne en fait en plein milieu de l'amorce, et je venais tout juste de voir le hangar trembler, et je venais de dire à Axel tiens, j'ai cru voir une touche sur la canne, et c'est parti, allez, 15 secondes après. Alors je sais pas ce que je ramène, c'est vraiment étrange, j'ai pas de combat, j'ai que dalle, comme si je ramenais une très grosse brème. Parfait. Bébé commune. Ah, une jolie commune. Elle a un sacré dos. ouais, ça a l'air pas trop mal. Ouais, jolie mémère. Allez, go. Je vous parlais de poisson-chat, regardez ça, petite surprise. On a épuisé un chat en même temps que la carpe. Donc voilà. Bon, et bien voilà, un poisson pris
pris dans l'amorce, donc c'est plutôt cool. Je me suis empressé de remettre ma canne avant de vous présenter la carte. Une carte de, je pense 9-10 kg, pas loin. Super poisson. Un poisson qui est assez blanc, mais une belle commune, bien trapue. Donc vraiment une toute petite touche, c'est quand même taré. Pour un poisson de ce gabarit. Mais donc voilà, le fait de bouger les cannes régulièrement, ça a quand même payé sur ce coup-là, puisque les deux cannes du milieu donc pêchaient 15-20 mètres derrière. Et donc là, ça a pris quand même un quart d'heure, 20 minutes sur l'amorce. Donc j'espère ne pas me tromper. Et là, je vais caler mes 4 cannes sur l'amorce et on va voir si je peux enchaîner 2-3 autres touches. Il me reste environ 1 heure de pêche. Magnifique poisson. J'ai mis le tapis. Bon, et bien vous le voyez, je vous le disais, on a les 4 saisons aujourd'hui. On est à 30 minutes de plier. Grand soleil, je comprends plus rien dans cette météo, c'est vraiment taré. Je pense que les carpes doivent rien comprendre non plus. On prend de la grêle, des orages, là on a quasiment plus de vent, grand soleil. Bon là pour le coup j'y ai calé mes 3 cannes de droite, donc sur l'amorce, la canne de gauche. Tout à l'heure j'ai cassé mon plomb quand j'ai lancé, enfin j'ai cassé ma ligne. Donc du coup j'ai eu un peu la flemme d'aller la reclipper, donc je l'ai envoyé en fond de canne et puis je l'ai arrêté manuellement. Donc c'est un peu une canne un peu à l'arrache pour le coup, mais les 3 autres là elles sont prêtes à péter, les élastiques sont rangés dans les sillons. Encore une ou deux carpes, ce serait vraiment top. Pas la patate hein. Bon, et bien on terminera sûrement sur ce poisson. Donc canne de gauche, c'est la canne, je vous le disais à l'instant, que j'ai pas clippé, donc assez loin derrière l'amorce. Donc pour aujourd'hui, bon j'espère que vous allez retenir 2-3 choses des quelques paroles que j'ai pu avoir sur les conditions d'amorçage et le placement des cannes. Pour moi je pense que ça ne l'a pas trop fait aujourd'hui. Ça s'est mis un peu en branle n'importe comment. Autant faire une carte dedans, 10 derrière, 30 derrière. Elles étaient un peu perturbées. Ah, je dois être sous la ligne. J'étais passé sous la ligne d'Axel. Et là le problème d'Axel c'est qu'il n'a pas de rod pot qui se lève, donc je vois déjà les embrouilles qu'on va avoir. Non mais vas-y laisse, pas de problème. Quand tu chopes comme ça dans notre ligne, le mieux c'est d'ouvrir le moulinet et tu laisses en fait ton fil, lui va couler au fond et ton plomb va repasser au dessus. Okay. Donc voilà, c'est ce que je disais aujourd'hui. Donc les carpes ont fait un petit peu n'importe quoi. En général ça se passe pas comme ça, mais bon, le principal ça a été de trouver à faire des touches. Donc là pour le coup aujourd'hui de changer régulièrement le placement des cannes, ça a fonctionné. Bon, j'essaie de me consoler comme ça. Ça me va très bien, on va pouvoir ramener la carpe et puis on va vite rentrer, il va faire nuit dans quelques minutes. C'est impeccable. Bon, petit problème technique, j'ai voulu faire une dernière vidéo drone, j'ai été plein de tubes. Je suis arrivé un peu vite, j'ai pas vu qu'il y avait une branche d'arbre et le drone est resté coincé en haut, donc je suis à bien une dizaine. Bon, et bien les gars, je traîne pas, je viens de planter le drone dans l'arbre. J'ai voulu faire un coup de drone là pour filmer la nuit qui tombait. Donc voilà, une petite commune là, de 3-4 kg, à 4-5 kg, là j'étais un peu léger. Donc voilà, qui est venu encore sur la canne un peu joker que j'avais cassé tout à l'heure. Donc là, aujourd'hui vraiment rien de concret. Je vais me dépêcher, je vais aller récupérer mon drone. J'ai un peu les boules, j'ai la tonnelle à plier, j'ai toutes les cannes. Donc voilà, je pense pas que ça va refaire le touche, ou alors ça va faire une touche pendant que je vais enlever mon drone, mais je préfère récupérer mon drone pour le coup que de faire une touche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais tout de suite décrocher mon drone parce que là la nuit tombe plein de tubes. Donc je vais remettre cette carpe et puis on va essayer de dégoter le drone. Et bien sûr vous allez le voir, je
juste après si je le récupère ou non. Allez, zou. Bon les gars, juste avant de partir, regardez ça, je vous mets la petite vidéo juste là. On a rigolé à le récupérer avec les gars. Il fonctionne, c'est le principal. Allez, c'est parti. Je vais vite enlever les cannes et je vais vite me dépêcher à rentrer. A bientôt les gars.